Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission de Plus belle ma Sarthe qui, comme vous le savez, célèbre le patrimoine sartois. Ce soir, dans le cadre de l'émission consacrée à Villeneuve-en-Persaigne, nous accueillons nos chroniqueurs habituels. Emeline Falampin, qui va nous parler évidemment des commerces au Mans et dans la Sarthe, avec, j'imagine, quelques nouveautés. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Fernand Lejard, qui célèbre la ruralité, on va dire, à travers le patois sartois. Bonsoir, avec un sujet ce soir bien défini. Oui, tout à fait. On vous réserve la petite surprise pour tout à l'heure. Madame Liberge, qui est la co-organisatrice d'un événement qui aura lieu samedi prochain, oui, c'est ça. à Bonnétable. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Et puis Pascal Mariette, pour nous parler du patrimoine sartois, pour compléter le reportage que nous avons pu faire à Villeneuve-en-Persaigne ces derniers jours. Alors, je vous propose une visite rapide. Rapide, je vais essayer d'y aller à fond. Parce qu'il y a 6 communes quand même, il ne faut pas l'oublier. Ouais, depuis 6 2015. communes qui sont situées derrière le massif de Persaigne, plein nord. La forêt de Persaigne, c'est un beau massif, c'est le plus haut massif de la Sarthe. Et juste derrière, eh bien, on a 6 communes qui sont associées. La première, on va commencer par Roulet. Je vous propose d'aller voir une maison qui est de bourg, qui est magnifique. C'est un magnifique bourg, Roulet. Il faut y aller, ça a été très bien restauré, regardez l'ambiance. Il y a une très jolie maison, pas très loin, qui a été construite en 1653, on le sait, grâce à la cheminée. Et que vous regardez avec des jolies lucarnes, vous voyez l'ambiance, ça vous donne l'ambiance. Et un petit peu plus loin, derrière, il y a une tour avec un escalier à vis. Et quand on va plus loin, il y a cette fameuse maison de Garenne. Garenne, avec, là aussi, c'est un manoir comme on les trouve dans le Perche, avec une magnifique tour que l'on voit au loin. Voilà, cette belle tour qui rappelle les manoirs du Perche. Je vous propose ensuite d'aller à l'ancienne commune de Lafresnay-sur-Chédoué. Et on va à Chédoué, sur le fief de Chédoué, qui était un ancien château fort, avec des douves, un pont-levis. Et aujourd'hui, évidemment, avec les siècles, c'est devenu un magnifique logis, un logis de Renaissance, plutôt type Renaissance, qui est un petit peu à l'abandon. On dirait que c'est un petit peu laissé à l'abandon. C'est à l'entrée du bourg, quand vous avez roulé, allez voir, c'est superbe. Après, je vous propose la troisième commune. J'ai dit que j'allais vite. Chassé, moi, qu'est-ce que j'ai retenu à Chassé? C'est la magnifique petite mairie, une des plus petites mairies de France. Je ne sais pas si c'est la plus petite. On avait déjà vu celle de Fatine lors des précédentes émissions, où elle était toute petite. Imaginez un mariage dans cette mairie. Imaginez un conseil municipal avec des gens qui viennent assister. Mais les gens, ils devaient être debout, c'est terrible. Alors qu'aujourd'hui, la commune de Villeneuve-en-Persaigne, la mairie, est à Lafresnay-sur-Chédoué. Tout est regroupé à Lafresnay-sur-Chédoué. Mais aujourd'hui, il y a encore le petit drapeau. Alors, je ne sais pas si c'est une mairie annexe, si ça ouvre de temps en temps. Elle est de 1890, comme c'est écrit dessus. Et vraiment, allez la voir, c'est vraiment mignon comme tout. Après, il y a une autre commune, c'est Montigny, qui est connue pour son château. Même que la mairie, c'est dans les communs du château. Alors Montigny, c'est un château construit au XVIIIe siècle, vers 1750. Et c'est sur les hauteurs. Et les fenêtres regardent la forêt de Persaigne. Donc c'est exposé au sud en partie. Et alors, il y a de jolies choses. C'est ouvert aux Journées du patrimoine, puisque c'est classé monument historique. Vous pouvez voir une jolie fuite, une orangerie qui est en cours de restauration de souvenirs, et d'un château d'eau qu'on voit à l'image. Et autour, il y avait un haras. Et puis ensuite, je vous propose de rejoindre Lignières-la-Carrel. Lignières-la-Carrel, une jolie église qui est en cours de restauration. Est-ce que je tiens le timing? J'en sais rien. Mais il y a une jolie restauration qui se fait de l'autre côté actuellement. Et puis à Lignières-la-Carrel, excusez-moi, il y avait aussi un petit peu plus loin le manoir de la Joussellerie, qui est un manoir du XVIIe, mais sur, là aussi, un ancien château fort avec des douves. Alors là, c'est pareil, c'est des gens qui ouvrent leur patrimoine de temps en temps. Et puis pour terminer, on va à Saint-Rigomère-des-Bois, sur les hauteurs. Et Saint-Rigomère-des-Bois, il y a une église sans clocher. La cloche est sous le petit auvent là, qui est là, juste à gauche. Mais surtout, Saint-Rigomère, il y a une légende. Saint-Rigomère, au VIe siècle, serait venu, un ermite, et il aurait monté un petit oratoire sur un ancien temple romain qui était voué à je ne sais plus quel lieu d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et donc, c'est vraiment un site à aller voir. On est dans la forêt de Persaigne. Et un petit peu plus loin, en descendant, vous allez voir la maison de Gaston Floquet. J'aime bien parler de lui parce que c'est un monsieur qui est décédé maintenant, mais que j'ai eu la chance de connaître, qui était un artiste plasticien et qui est reconnu oui, on peut dire internationalement. Et puis, un petit peu plus loin, pour finir, je vais vous parler du château
château de Courtilleul, qui est pour moi le château de cette nouvelle commune, qui regarde Alençon. Alors là, la façade que vous voyez, elle est quasiment au nord, et si on se retourne, qu'est-ce que l'on voit? On voit Alençon. Alors, j'aime bien parler de ce château parce qu'il y a eu deux architectes. Un architecte en 1754, qui est l'architecte Crochard, mais le deuxième, surtout celui qui a complété le château, qui l'a remanié en 1865, c'est mon cher Pierre-Félix Delarue, que je parle depuis des années maintenant. Et donc, monument historique aussi depuis 1964. Et alors, allez-y, parce que la vue sur le bassin d'Alençon, sur la cuvette d'Alençon, comme on dit, avec au loin tous les massifs d'Écouves, Chaumont, etc., c'est magnifique. Donc, allez-y. J'ai fait court. Ah ouais, complètement. C'est un véritable contre-la-montre. Bon, il faut dire que vous avez un maillot vert digne du Tour Voilà. de France cycliste. Mais pour 6 communes en une, c'est quand même difficile. Ouais. Merci Pascal, merci. Rien. D'autant que Fernand qui va enchaîner, c'est une passation de pouvoir. La forêt de Perseille n'a plus aucun secret pour vous, puisque vous êtes originaire et vous vivez d'ailleurs, non à quelques kilomètres de la forêt de Perseille. Mais... Je ne suis pas originaire de la forêt de Perseille, mais j'y habite depuis plus de 50 ans. Ah ben voilà. Donc tout ce que vient de parler Pascal, c'est des endroits que je connais bien sûr. Alors, Pour autant, il il va être question d'autres choses. d'autres choses. Tout Ah ouais. ouais. Si vous êtes bien d'accord avec moi, je vais vous causer du livre que vient de sortir Serge Bertin sur les années 1970. Si ça vous va. Serge Bertin, qui vient régulièrement dans cette émission pour parler également en patois et qui avait écrit un livre sur les années 60, me semble-t-il, il y a quelques années. Ouais. C'est ça, c'est tout à fait ça. Yamid Bertin, grand scripteur qui vient d'écoffier un livre sur les années 70. C'est point Godin et c'est point parliché, c'est de la vérité vraie. C'est fini bio son livre. Croyez-moi, il aura toute sa pièce dans le sabio de la Noël devant le terre-fouet de la cheminée. Là, on suit allègrement, puisqu'on a la traduction, on va dire, à l'écran pour vous, téléspectateurs. Moi, j'ai bien connu les années 70. C'était pas dans ce temps-là que j'ai marié ma femme. Oh, une belle ardelle, croyez-moi. Ah, c'était point une brindelle ou une bronnée. Nous, à la campagne, c'était le début de la grosse mécanisation. Ça a tourneviré le monde, ça je vous le dis. Et ce terrain a coûté d'asteur. Et puis, il y avait le Seuse qui était en crainte des traditions. Il y avait le Seuse qu'Alain Soirdir ou se dénousait chez les vilotiers et les Seuses qui se sont applotonnés vers le progrès, vu qu'on lui disait qu'il fallait faire de la production à tout prix. Ça a été une époque bien casuelle pour les artisans et puis les commerçants, qui sont, eux, tout en sauvés, tout des copies. Et la vie, elle était attendiment de plus en plus chère après les histoires du pétrole de 73. Je n'ai pas connu ça, vous êtes trop jeunes, les gars. Mais Crevin-Youk, c'était pour nous le bon temps. On t'écorde sur le chemin des prémices de la vie. Merci Fernand, vous parlez des années 73 que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais moi je me souviens quand même que c'est une période durant laquelle il y avait eu des problèmes aux 24 heures du Mans, notamment au niveau de l'essence, quoi. Il y avait eu des restrictions. Il y avait eu des restrictions, tout à fait. C'était les années 70, c'était... J'entends à nuit, moi, les gens dire et critiquer le monde rural en disant... j'ai encore fait une réunion à Bonnetable, justement, la semaine dernière, là, sur le parler patois. Oui. Et il y a une dame qui dit « Un paysan, saloperie de paysan, qui a encore traité à côté de chez moi, là !» Mais j'ai dit « Mais c'est pas le paysan qu'il faut, c'est pas le paysan qu'il faut accuser et incriminer. C'est pas lui. Lui, il est au bout de la chaîne. Il est le dernier. Hein. » J'ai dit « Moi, jusqu'à preuve du contraire, à moins que vous ayez trouvé, mais moi, je n'ai jamais vu un agriculteur avec un laboratoire dans une de ses granges où il fabrique son glyphosate. C'est pas ça du tout. Et ce que les gens ont totalement oublié, c'est que dans les années 60-70, dans le monde rural, la coopérative agricole venait
avec quelqu'un du Crédit Agricole, justement, pour inciter les jeunes à dire, ah oui, vous produisez combien là 40, 45 quintaux l'hectare. Et c'est extraordinaire de faire ça dans les graminées à l'époque. Mais surtout, il va falloir passer à 60 ou 70. Aujourd'hui, on est à près de 100 quintaux. Pourquoi ? Parce qu'il faut nourrir la planète. Ouais. Alors arrêtons d'accuser et d'incriminer le monde rural. C'est pas lui le responsable. Les responsables, ils sont ailleurs. Merci Fernand, ce sera le mot de la fin pour ce parler patois. Madame Liberge, on a parlé à l'instant de Bonnétable, où on parle aussi le sartois. Vous, en l'occurrence, vous êtes parmi nous ce soir pour nous parler d'un défilé de mode. C'est la 2e édition, un défilé organisé, vous allez nous dire par qui, à Bonnétable, samedi prochain. Voilà, par l'UCA. L'UCA, c'est l'Union des commerçants et artisans de Bonnétable. Et depuis l'année dernière, avec les boutiques, on a décidé de faire un défilé. Alors, qui participe à ce défilé ? Alors, donc, boutique chaussures, vêtements hommes, vêtements femmes. Il y a les coiffeuses. D'accord. Il y a les lunetiers. Il y a l'Institut Beauté. Et donc, qui défile alors ? Qui défile. Alors, voilà, donc ça peut être les clientes, c'est nous. Alors, on voit des images justement à l'écran de la première édition l'année dernière. Voilà, exactement. Donc là, c'est le mari d'une commerçante. D'accord. Voilà, ça c'est une cliente. Ok. Et donc, ça se déroule où et à quelle heure samedi prochain ? Alors, samedi prochain, le premier défilé, alors on en fait 2. D'accord. Pourquoi ? Parce que la salle n'est pas assez grande pour accueillir justement les... mais faut pas qu'on ait trop de monde en même temps. D'accord. Point de vue sécurité. Donc, on en fait un à 17h, le premier à 17h et le prochain à 20h. Avec une entrée gratuite ? Voilà, pour tous surtout. les... D'accord. Et donc, c'est à partir de quelle heure, vous nous avez dit, pour le premier défilé ? 17h. 17h et le deuxième, vous nous avez dit ? 20h. D'accord. Et entre-temps, il y aura de quoi se restaurer. Entre les deux défilés, il y aura de quoi se restaurer. Eh bien, voilà. Merci. Merci, madame. Merci. On parlait de commerce à Bonnétable. La transition est toute trouvée avec vous, Emeline, pour évoquer plus largement les dernières nouveautés en Sarthe. Exactement, Bruno. Je vais vous parler aujourd'hui d'un dôme poétique qui s'appelle la Citadelle des Anges. On va aller parler restauration du côté de Vibray. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Gré-sur-Roc qui ouvrait aussi un restaurant. Je vais vous expliquer l'activité de Bicoque. Si vous êtes des adeptes de la vie en van, ça peut vous intéresser. Et enfin, une information, on a un groupe Manceau, en tout cas du Mans, qui est passé premier distributeur de France d'une marque d'automobile. Donc on va en parler très rapidement. On commence, comme je vous disais, avec la Citadelle des Anges. C'est beau comme nom. Hein. C'est un dôme et c'est surtout un ancien four à chaux qui se trouve à Télocher, qui a été repris donc par un couple dont l'inauguration se fera ce week-end. Donc ce dôme, c'est une salle de spectacle. C'est pas un commerce à proprement parler où il y a une valeur marchande des choses, mais on vous vend quand même des spectacles avec des projections son et lumière. C'est un four à chaux qui date quand même du Moyen-Âge, qui est assez époustouflant vu l'état actuel, vu l'état des lieux. Ouais. Inscrit au monument historique depuis peu. Ah ben voilà, j'avais pas l'info. Serait-il par hasard rue du 8 mai, dans la célèbre rue du 8 mai ? Non ? Eh bien, non, j'ai pas l'adresse exacte. Je sais qu'il y a 400 places, en l'occurrence. Ah oui, donc c'est un espace assez vaste. Ouais. Tout à fait. Et donc, l'inauguration se fera ce week-end, donc le 21 octobre, pour le premier spectacle sous l'inauguration. Donc, super son initiative, et lumière. en tout cas. Ouais. Ça dynamise cette très partie beau. du Sud-Sarthe. Les images sont assez incroyables de cette citadelle, de cet énorme dôme. On ira, parce qu'en plus, c'est tout près du Mans. Mais oui, Télocher, c'est aux portes du Mans, on est dans le Bellinois, on y rentre, et c'est un très bel espace. Ensuite, comme je vous disais, on a parlé de Gré-sur-Roc pour l'ouverture d'un restaurant. Maintenant, c'est à Vibray que 2 amis ouvrent désormais un restaurant. Le restaurant s'appelle À Table. Il prend la suite d'une entité qui s'appelait les Deux Entêtés, justement, une entité les Deux Entêtés. Bon courage, donc c'est rue des Sablons. C'est donc 2 amis, Maud et Virginie. Et la particularité qui est en réalité, qui est quand même assez, on en a parlé souvent, c'est de la seconde main en termes de mobilier. C'est du mobilier qui va être chiné, donc sur le thème vintage et industriel. Et donc vous pourrez aller vous restaurer
on peut se restaurer dans ce restaurant de midi du lundi au vendredi. Et c'est un projet qui est soutenu par Initiative Sarthe. D'accord. Voilà. Petit tour à Ballon-Saint-Marc pour les adeptes de vanning. Le vanning, c'est quoi? C'est un van qu'on aménage pour pouvoir y vivre, en fait. C'est littéralement un mode de vie à proprement parler. Et l'intérêt de ce mode de vie, c'est de pouvoir partir à l'aventure avec une espèce de petite maison sur roue. Et donc, il y a Anaïs et Arthur qui sont donc installés à Ballon-Saint-Marc, qui sont des amoureux du bois à la base, comme ils se définissent en tout cas, et qui vont proposer l'aménagement et l'agencement de véhicules, mais également la location de vannes. En revenant du Canada, en fait, ils ont eu cet intérêt pour le bois qui s'est décuplé, et donc ce qu'on appelle la van life, hein, désolé, c'est encore un anglicisme, mais la vie en van, avec, voilà, avec du bois qui est issu de forêts éco-gérées, et donc effectivement, vous pouvez trouver à la location, ils proposent à la location des vannes pour partir vous aussi avec. Donc il y a tout, il y a les frigos, il y a de quoi se restaurer, il y a de quoi se doucher, c'est vraiment un mode de vie à part entière, et c'est tout un art de vie, j'ai envie de dire. Encore une bonne idée. Et c'est chez nous, surtout. Et enfin, petit détour donc par le boulevard Le Faucheux, où le groupe Legrand devient aujourd'hui, a racheté aujourd'hui donc Mazda et Honda. Donc deviennent le plus grand distributeur de France de la marque Mazda et rentrent dans le groupe Honda. Donc depuis le 1er octobre, ils ont racheté au groupe Soupizet. Donc désormais, en fait, il y a de nombreuses marques, il y a Opel notamment, etc., qui appartiennent au groupe Legrand, donc qui devient une grande entité qui capitalise en Sarthe pour décupler ses concessions, et donc sa force de vente de voitures neuves et voitures d'occasion. L'avenue Le Faucheux, qui est l'avenue de tous les concessionnaires automobiles au Mans, principalement. Un bon Ouais. nombre, effectivement. Ça se réunit vraiment sur 2 artères au Mans qui sont un peu distinctes, mais on sait que si vous cherchez, les gens qui cherchent une voiture ont tendance à aller sur ces 2 grandes artères. Eh bien, on a pris note de toutes ces bonnes informations. À très bientôt pour d'autres aventures dans les commerces de la Sarthe. Merci Emeline. Merci Bruno. Merci à vous tous. Merci d'être venus nous parler de votre spécificités respectives. Et nous allons enchaîner maintenant avec la 3e partie de cette émission de Plus belle ma Sarthe, avec comme invité d'honneur Lola Baye, une chanteuse sartoise. À tout de suite.